Salut les scorpions et bienvenue sur ma chaîne. Voilà, on se retrouve tout de suite pour faire votre guidance sentimentale, amis scorpions, pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Alors, je vais commencer à battre le jeu, à mélanger les cartes. J'espère que vous allez bien les scorpions et que vous passez un bon mois de juillet dans l'ensemble. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment de vous être abonnés, merci d'être là. Alors, on va aller voir, on va aller demander aux cartes un petit peu comment ça va se passer pour vous au niveau sentimental, comment ça va sentimentalement. Donc on y va, première carte, où on est la relation amoureuse sentimentale des scorpions. Ok. Alors voilà, on y va, je baisse la caméra. Hop. On a une première carte ici. Ensuite, on prend les énergies du scorpion. Pour les scorpions qui regardent la chaîne, on prend 3 cartes. Les énergies sentimentales des scorpions. Pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Alors, on en a une ici. C'était celle-là. Hop. Ah, bon. Et puis là, c'est plutôt celle-là. Hop. Ensuite, en face, pour la personne qui vous est chère, alors, quelles sont les énergies de l'autre en face? Allez, les énergies de la personne en face de vous. Il nous faut 3 cartes. Alors, on en a une ici. Une ici. Bon, et on va mettre celle-ci. Et on prend la carte de direction de la relation. Quelle direction va prendre votre relation amoureuse à partir du coup de fin juillet, début août? Où ça on est... Hop, on va prendre celle-là. Allez, c'est parti, on y va. On va aller regarder. Alors, on a eu les possibilités, la 2 de feu pour vous. Donc en fait, simplement que, a priori, là où vous en êtes et que vous ouvrez le champ des possibles en fait. Vous êtes peut-être en train de vous demander s'il n'y a pas d'autres possibilités. Vous voyez, vous élargissez le périmètre, le champ des possibles. Donc a priori, voilà où vous en êtes, voilà les amis. Alors, ensuite, bon, on a le stress, le 7 de feu. On a le succès, le 6 de feu. Et on a eu l'exclu, la 5 d'arc-en-ciel. Ensuite, en face, on a eu l'espièglerie, le valet de feu. On a eu le lâcher-prise, la 8 d'eau. Et enfin, on a eu les vies antérieures, la 18 des arcanes majeures. Et en carte de direction, on a la politique, la 7 des nuages. Alors, je pense que j'irai en repiocher pour vous parce que le tirage est pas très clair. Alors,
Parce qu'en fait, pour vous, là, je pense que, quelle que soit la relation, peut-être que vous vous demandez si il n'y a pas, voilà, s'il n'y a pas mieux ailleurs, ou vous avez envie d'élargir le champ des possibles. Dans une relation amoureuse, les possibilités, ça veut quand même dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités amoureuses? Donc voilà, a priori pour certains d'entre vous à qui ça va parler, vous ouvrez le champ des possibles. En tout cas, voilà, on prend de la distance, on prend du recul, on prend de la hauteur et on ouvre le champ. Alors, bon, par contre, il y a quand même du stress. A priori, il y a quand même du stress. Alors, qu'est-ce qui vous stresse dans votre vie sentimentale? Le stress ressortit en fait, même dans votre tirage général, je crois. Donc, s'il y a du stress, c'est vrai qu'a priori, il est lié à votre relation amoureuse. Donc, est-ce que, en quoi, vous voyez, en quoi il y a une angoisse par rapport à l'amour, en fait, par rapport à votre vie amoureuse, Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en insécurité? A priori, dans une relation amoureuse, il n'y a pas à se stresser. Donc à voir où se situe le stress. Pourquoi est-ce que vous vous sentez angoissé? Alors, juste à côté, on a le succès. Donc, on nous parle de réussite. Donc, en plus, les cartes se suivent. Donc, est-ce que vous êtes stressé d'un quelconque succès? C'est possible, c'est des cartes qui se suivent. Qu'est-ce qui fait que... en tout cas, il y a une réussite. On vous parle ici qu'il y a un succès potentiel, en fait. Il y a un succès à venir, mais qu'il y a quand même une forme de stress. Donc, à vous de voir en quoi ça peut être stressant. Des fois, en effet, même le meilleur nous fait peur. Même le meilleur, il n'y a pas que le pire qui est difficile à appréhender. Même quand ça marche, même la perspective que ça puisse réussir, ça fait peur. Bon, en tout cas, on vous parle quand même de stress, de succès. Et après, on finit par l'exclu. Donc, qu'est-ce qui fait que, encore une fois, vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir mis à l'écart, mis de côté. Vous allez vous retrouver derrière la porte, derrière la grille. Alors ça, c'est un sentiment en général, parce que sur cette carte, le personnage ne se rend pas compte qu'en fait, le cadenas est ouvert. Donc, je vais encore en demander une ou deux parce que c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions à la fois voilà, par rapport à ce stress et par rapport à ce succès, cet exclu? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais encore prendre une carte ou deux pour vous là. Donc on a l'isolation, donc attention parce que ça fait beaucoup entre l'exclu et l'isolation, la 3 des nuages. Peut-être que c'est ça qui vous stresse, la maturité. Ici, il y a besoin de faire preuve de maturité. D'accord? On a besoin de grandir ici, on a besoin de grandir. Et j'en prends encore une. La totalité, il y a besoin aussi de considérer tous les aspects de sa personne. Il y a vraiment besoin de voir tous les aspects en soi. Si on est triste, il faut le voir. Vous voyez, il n'est pas question de laisser de côté des choses. La totalité, c'est vraiment soi en totalité. Est-ce qu'il y a des parties de moi dont je ne suis pas conscient? Où est-ce que je manque de vigilance? Où est-ce que je manque de maturité? Où est-ce que je manque de conscience? De conscience. Donc, à voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, on a beaucoup d'énergie de feu. Vous voyez, on a quand même le 5, le 6 et le 7 qui se suivent. C'est la vigilance, la concentration, avec la totalité. Ensuite, on a le succès. Donc, si vous réussissez en fait à accepter tous les paramètres qui sont en vous, en totalité, considérer la totalité de votre être, vous avez une réussite possible, ok? Après, attention à ne pas vous faire bouffer par le stress, parce qu'il est là. Vous êtes sous tension, vous êtes un peu tendu en ce moment. Et donc, il va falloir relâcher, il va falloir relâcher le stress. Et
Et vous verrez hein, en quoi ça vous parle. Hein. En tout cas, voilà, les cartes sont là. Hein. Les cartes, c'est celles-ci qui j'en tirais pas mal. Et après, il y a aussi ce côté, on peut se sentir un peu isolé, exclu. Il peut y avoir une blessure ici. On peut avoir envie de pleurer et tout. Bon, voilà, à voir comment ça va résonner. Comment ça va résonner, vous verrez bien hein, en fonction de ce que vous allez vivre. Et en face de vous, on a l'espièglerie, donc on a quelqu'un qui a envie d'avancer, on a quelqu'un un peu, voilà, qui fait appel à son esprit, à son esprit d'enfant, un peu, hein, c'est l'enfant intérieur aussi, l'espièglerie, hein, on fait preuve d'imagination, de surprise, on a envie d'avancer, ça pétille, vous voyez, bon, on a quelqu'un qui essaie d'aller de l'avant, même si il sait pas trop où il va, hein, ce valet de feu, mais il y va quand même, avec une part d'insouciance évidemment, mais il y va. Donc on a quelqu'un ici qui est plutôt gai, qui est plutôt joyeux, qui a envie d'avancer. Après on a quelqu'un ici, on parle de lâcher prise. Donc la personne ici, elle est dans une forme de lâcher prise, hein, évidemment. La 8 d'eau, c'est une énergie où en fait elle va laisser aller les émotions et tout ça, elle va laisser faire, vous voyez, elle va pas s'accrocher à quoi que ce soit. La personne, elle est aussi dans une phase d'acceptation et ok, elle se dit bon voilà, les choses sont telles qu'elles sont, je peux rien y faire, je peux rien y changer, je lâche prise, je suis le courant, ok. Donc en fait, quand on est dans cette carte, le passage est déjà fait, la transition est déjà faite. On n'est plus en train de s'accrocher. Hein. Donc elle n'est pas forcément facile hein, le lâcher prise parce qu'il y a quand même une phase de renoncement, il y a une phase de d'accepter les choses telles qu'elles sont, il y a un peu le côté je baisse la tête, je rends les armes, vous voyez, bon. Donc cette personne elle est là-dedans, donc à voir comment ça résonnera. Hein, Et puis on parle de karma ici avec les vies antérieures. Mais c'est intéressant parce que la carte arrive à la fin, hein, en dernier. Donc peut-être que cette personne, elle est au bout d'un karma. Peut-être que cette personne, ça lui permet aussi quelque part de résoudre un karma. Ou en tout cas, il est question ici d'un travail en fait sur... Il y a un aspect qui touche les vies antérieures. Donc en fait, la relation que vous vivez, elle la ramène à du vécu passé, hein, à des comportements passés dans d'autres vies, qui la suivent, qui l'ont suivi jusque dans cette vie-ci. Donc, elle est en train de travailler sur son karma avec vous, ok? Donc, c'est ce que dit cette carte. Mais comme elle arrive à la fin, peut-être que... ouais, peut-être que c'est la fin d'un karma pour elle, je ne sais pas. C'est possible. Voilà, en tout cas, d'une certaine manière, elle va sortir d'un schéma qui l'a conditionnée à répéter toujours quelque chose qui vient d'une vie antérieure qui n'était pas résolue. Peut-être que du coup, le lâcher-prise lui permet justement de lâcher prise sur ce schéma ancien. Enfin, vous verrez. Bon, alors attention, il y a une grosse sirène qui passe. On continue, je fais juste une petite pause. Parce qu'après, bon voilà, et après on a en carte de direction, on a la politique. Donc pour ceux qui connaissent cette carte, c'est la carte du jeu, du joueur, du tricheur. C'est celui qui ment, qui se cache derrière un masque. C'est celui qui joue double jeu, double face, qui fait des sourires devant et puis qui derrière fait des saletés. Bon, donc c'est la carte du mensonge. Voilà. Donc écoutez, c'est pas, voilà, je suis désolée, c'est pas très marrant. Est-ce qu'on en met une autre sur la politique? Voilà, et en tout cas, s'il y a une continuité dans la relation, ça manque d'honnêteté, ça manque d'intégrité, on a le partage. Euh, Ici, on nous invite avec cette dame de feu à être vraiment dans le partage et à pas être dans quelque chose de malhonnête. Si on doit continuer quelque chose avec quelqu'un, si la relation doit continuer, d'être vraiment dans un échange équilibré. Le partage, il donne ce qu'il a et ce qu'il aime, vous voyez. Quand on aime la cuisine et tout, on la partage avec les gens qu'on aime, hein, et on est heureux d'offrir et de voir que les autres se régalent de ce qu'on a fait et tout. Vous voyez, l'amour, il est dans le partage, il est là. Donc, c'est une très belle notion dans une relation amoureuse, mais par contre... attention à ce que ce ne soit pas hypocrite, que ce soit pas un faux partage en fait, vous voyez. Ou vous voyez ce que je veux dire, de pas tomber dans un truc,
je vais faire un petit repas et tout pour essayer de sauver la mise, etc. Mais vous voyez, ça vient pas du cœur. Bon, alors attention à tout ça. Donc, voilà, c'est pas un tirage facile, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, c'est les cartes qui sont là. Pour vous, il y a quand même une notion de réussite, de succès. Peut-être que vous allez réussir à vaincre le stress, à le dépasser. Mais attention à tout ce qui est ces notions d'isolation, d'exclusion. Faites preuve de maturité pour vous. Hein. Il est temps maintenant d'être adulte en fait. Hein. Il est temps d'être adulte d'une certaine manière. Hein. Et que vous êtes co-créateur de tout ce que vous vivez, de tout ce que vous ressentez, de toutes les situations qui vous arrivent. Évidemment, vous en êtes aussi en partie responsable. Hein, donc vous verrez bien, vous verrez bien un peu comment ça va se passer. Alors, on prend un message avec le tarot de la transformation d'Osho pour aider nos petits scorpions dans leur vie amoureuse et sentimentale. On a l'intelligence, la numéro 57. Donc, faire preuve de maturité, d'intelligence, c'est important pour vous. Alors, Rabia et l'énigme de l'aiguille perdue. Nous sommes nés pour vivre dans la félicité. C'est notre droit fondamental. Mais les hommes sont si stupides qu'ils ne réclament même pas ce droit. Ils sont plus intéressés par ce que les autres possèdent et ils se mettent à courir après ces choses-là. Ils ne regardent jamais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne cherchent jamais en leur intérieur. Une personne intelligente commencera sa quête dans son être profond. Ce sera sa première investigation, car à moins que je ne sache ce qui est à l'intérieur de moi, comment puis-je continuer de chercher dans le monde entier? C'est un monde si vaste. Ceux qui se sont tournés vers leur intériorité ont trouvé instantanément, immédiatement. Il ne s'agit pas d'une avancée progressive, c'est d'un phénomène saisissant, une soudaine illumination. Voilà, ça vous ramène vers votre intériorité, à l'intérieur de vous. D'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, ok? C'est comme ça que vous comprendrez comment vous fonctionnez et comment le monde fonctionne. Donc, ok, voilà pour ça. Du coup, on continue avec l'oracle de Gaïa. On va aller demander à l'oracle de Gaïa une carte pour votre vie amoureuse et sentimentale pour la dernière quinzaine de juillet. Qu'est-ce qui peut venir vous aider? Qu'est-ce qui peut venir aider les scorpions dans leur vie amoureuse, affective, sentimentale? Bon, on a eu l'améthyste, certitude, transformation, confiance. Ici, en fait, c'est une carte, une très belle carte, l'améthyste, c'est la carte en effet de la transformation et de la confiance. Peut-être que vous êtes dans un moment de transformation où il y a des vieilles énergies, des vieilles choses qui vont être transmutées. Et on vous invite, on vous dit que vous pouvez avoir confiance dans les changements, les transformations qui s'opèrent. D'accord? Que vous êtes accompagné. Alors, elle nous parle, elle nous dit: votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance, car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Vous voyez, ça nous ramène aux possibilités, ça nous dit que tout est possible. Tout est possible avec vous, de simplement d'écouter votre cœur et de vous fixer un objectif. Et de vous mettre en route pour atteindre cet objectif. Si votre objectif c'est d'être heureux en amour, voilà, c'est votre objectif et il faut tout faire pour l'atteindre.
Vous pouvez avoir confiance et vous reposer sur vos certitudes, vous voyez. Donc, il y a des affirmations positives. Alors, je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Donc voilà, il y a une forme de guérison, de transformation vers plus de guérison. Mais confiance, certitude, c'est important pour avancer, d'avoir un terrain solide. Et le terrain solide, il est à l'intérieur de vous, en effet. C'est la confiance en vous, la confiance en la vie, la confiance en vos rêves, la confiance en la capacité à atteindre vos objectifs, à les réaliser, à les concrétiser. C'est là que sont la certitude et la confiance, ok? Donc ça va aller, c'est juste un passage pas facile. Mais là, on vous donne des clés, on vous donne des belles informations. Oh, oups! C'est les anges gardiens qui se sont répandus sur la table. Oui, bah c'est après les anges gardiens. Je vais d'abord faire un tirage avec les anges de l'amour. Bah alors, ah là là, excusez-moi. Je crois que c'est mon bracelet qui a accroché ou je sais pas, quelque chose. Alors, on fait d'abord le tirage avec les anges de l'amour, quoi. Hein. Alors, on continue avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Bon. On a eu l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc peut-être que vous allez prochainement rencontrer quelqu'un qui est votre véritable amour. Ou alors que la personne avec laquelle vous êtes, on vous dit que vous êtes quand même dans un amour véritable, que c'est l'amour de votre vie. Donc c'est quand même pas rien, hein. D'avoir trouvé l'amour de sa vie. Ici, on a les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc encore une fois, on est dans un amour véritable. On nous parle d'amour romantique. On nous dit que les sentiments sont authentiques, sont véritables, sont sincères et qui sont dignes d'être vécus. Donc vraiment là, allez-y, hein, là pour ceux à qui ça parle, pour ceux qui sont avec quelqu'un ou qui pensent à quelqu'un, c'est très beau, c'est presque pur, etc. Hein, donc vraiment super beau là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les anges de l'amour? On a la finance, les finances et les carrières. Les finances et la carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors à voir, est-ce que ça vous touche en effet, hein, l'argent? Est-ce que l'argent est aussi une source hein, d'inquiétude peut-être ou influence d'une certaine manière hein, votre vie sentimentale? À voir, hein, si c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Est-ce qu'on en a encore une pour fin juillet? On a « Cela vaut la peine d'attendre ». La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, simplement, on vous dit si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Et tu n'attends pas pour rien. Hein, tu seras récompensé d'avoir attendu et tu verras tes efforts, ta patience hein, vont payer. Sois vigilant aux synchronicités. Dans l'invisible, on œuvre pour ton bonheur en amour, on œuvre pour ton bonheur futur. Donc ça vaut la peine d'attendre, c'est toujours très encourageant et on a très bientôt un nouvel amour. Donc écoutez, franchement c'est un super beau tirage. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Encore une fois, on revient sur le côté j'ai un objectif et je fais tout pour l'atteindre, pour le réaliser. Donc là, très bientôt. Hein. Une fois que vous aurez décidé de ce que vous voulez, ça arrivera très rapidement. Et ensuite, on a le nouvel amour. Bah, c'est peut-être ça, hein, mais après, c'est à vous de le décider. Hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc peut-être qu'il y en a qui vont faire une rencontre, une nouvelle rencontre, qui va vraiment vous donner envie d'aller plus loin, ou en tout cas qui va éveiller les sentiments romantiques qui sont là. Donc il est fort possible hein, qu'il y ait une rencontre avec la synchronicité, la synchronisation divine, qui vous emmène un peu loin et qui vous donne des ailes, justement. Donc,
C'est un super beau tirage ici, par contre, au niveau des anges de l'amour. J'ai aucune carte négative, donc vous êtes quand même porté par de très belles énergies. C'est très encourageant, hein, donc vraiment, gardez confiance, gardez espoir. Il y a des super belles choses qui arrivent pour vous là. Et enfin, ça y est, nous y sommes avec les anges gardiens. Quel est le message avec les anges gardiens pour nos scorpions, pour leur vie? Oh là 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 là, je suis désolée, c'est... Oh. Alors, ils ont envie de se répandre partout sur la table. Allez. Qu'est-ce qu'on a concrètement? Hop, bah on a la guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça. Qui touche vraiment à l'amour pour vous. Hein. Donc là, écoutez ce que disent les anges pour vous. Hein. Il y a une dissolution des peurs pour vous et il y a de croire dans le pouvoir de l'amour, hein, pour guider, transformer. Hein. Donc l'amour est le meilleur des guérisseurs. Ne l'oubliez pas. Hein. Écoutez votre cœur et votre intuition. On me parle d'équilibre. Hein. Voilà, l'amour a la capacité d'équilibrer et de guérir les émotions, les pensées et les intuitions. C'est un ingrédient indispensable. Donc voilà, je le mets en plein centre et c'est vachement bien. Hein. Franchement, voilà. En effet, je pense que c'était un peu le bazar peut-être, mais vous êtes dans cette phase, à mon avis, de guérison, de transformation. Il y a des choses profondes qui se passent. Donc voilà, accueillez, acceptez et laissez les transformations opérer avec votre participation, bien entendu. Voilà. Donc écoutez, bah, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle saura vous aider et vous accompagner pour la dernière quinzaine de juillet. Et puis, jetez un œil, hein, si vous voulez, à votre guidance générale, hein, que j'ai faite pour les scorpions. Ça peut aussi vous aider, vous donner des petites clés. Et puis, si jamais ça ne vous a pas parlé, je suis désolée. Peut-être aller jeter un œil à votre signe ascendant. Peut-être ça correspondra davantage à ce que vous vivez actuellement. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Et puis, si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail ou sur Messenger. Voilà, portez-vous bien les amis, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Grosse bise, bye bye.